Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 26 juin pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer donc aujourd'hui sur l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 7, les versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Frères et sœurs, l'évangile donc de ce jour nous donne de méditer sur la question du roc. Là, le roc, frères et sœurs, voilà, vous l'aurez tout de suite compris, hein, c'est le Christ. C'est le Christ, frères et sœurs, le roc. C'est sur lui que l'on bâtit. La fameuse pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Les frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question de la foi comme étant le roc de notre vie. Frères et sœurs, comme j'aime à le dire, construire sur le roc est une nécessité qui est vitale. Et ce que dit Jésus, frères et sœurs, est quelque chose de vrai. Extérieurement, frères et sœurs, la maison qui est construite sur le sable ou sur le roc, elles se ressemblent, elles sont identiques. Mais intérieurement, elles ne sont pas du tout pareilles parce qu'elles n'ont pas le même fondement. Et frères et sœurs, entre quelqu'un qui est à la fois au centre de sa vie et quelqu'un qui ne l'a pas, eh bien c'est pareil. Extérieurement, frères et sœurs, les maisons peuvent se ressembler, elles peuvent sembler identiques, mais dans le fond, elles ne le sont pas, frères et sœurs. Le roc, c'est la foi vivante qui est mise en pratique. Croire, frères et sœurs, n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est croire et agir selon la croyance que nous avons. Vous voyez, Jésus dit bien, il dit pas si une tempête survient, il dit la tempête est venue. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inévitable. Aucune vie, frères et sœurs, n'est épargnée par les tempêtes. Chacun d'entre nous, nous connaissons l'échec, la souffrance, l'incompréhension, le deuil, la peur, la trahison, les problèmes de santé. Et la différence ne se fait pas dans l'apparence extérieure de comment est-ce qu'on vit les choses, mais dans notre capacité à nous tenir debout en vivant ces choses-là de l'intérieur. Et vous voyez, frères et sœurs, le roc, comme je vous l'ai dit, c'est le Christ. C'est le Christ qui est écouté, mais c'est aussi le Christ qui est vécu. Jésus ne dit pas celui qui croit vaguement. Jésus ne dit pas celui qui croit un peu. Jésus ne dit pas celui qui croit de temps en temps ou qui a de bonnes intentions. Il dit celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Celui-là est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc vous voyez, frères et sœurs, la foi véritable n'est pas passive. Elle transforme la manière que l'on a de choisir, la manière que l'on a de aimer, la manière qu'on a de travailler, qu'on a de pardonner, qu'on a de traverser les épreuves de la vie. Et vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur dit, hein, c'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entre dans le royaume. C'est en ayant cette foi-là sur les lèvres, dans le cœur, mais aussi dans les mains et dans les pieds. Une foi qui se pratique, frères et sœurs. Et le sable, précisément, quand on construit la maison sur le sable, eh bien, c'est construire, frères et sœurs, sur des choses éphémères. C'est construire sur des choses qui ont l'air solides, qui ont l'air inébranlables, qui ont l'air stables, mais qui en fait s'avère être friable. Vous voyez, le succès, la popularité, l'argent, la santé. Vous voyez, ça, frères et sœurs, c'est des choses qui ont l'air de durer. Hein. Les gens te connaissent, tu es monsieur un tel, tu te dis que bon, tout le monde sait que tu es monsieur un tel, donc on ne pourra jamais oublier que tu es monsieur un tel. Voilà, tu as la santé, tu es en pleine forme, mais personne ne peut imaginer qu'il peut t'arriver telle chose.
Tu es quelqu'un de populaire, on sait ce que tu vaux, etc., etc. Tu es quelqu'un de riche, tu as tellement d'argent que tu n'as pas l'impression que tu peux redevenir pauvre, etc., etc. Ça, frères et sœurs, c'est le sable. Ça, frères et sœurs, c'est le sable. Et le sable, nous l'avons vu, hein, c'est quand viennent les tempêtes que tout s'écroule. Parce que le sable n'est pas fiable, frères et sœurs. Il est friable. Il n'est pas fiable, il est friable. Croire en Dieu sans se convertir, frères et sœurs, c'est bâtir sa maison sur le sable. Fréquenter l'église sans obéir à la parole de Dieu, c'est bâtir sur le sable. Connaître Jésus sans l'imiter, c'est bâtir sur le sable. Et frères et sœurs, nous connaissons le résultat, hein, la maison tombe. Et Jésus dit, hein, son écroulement est complet. Et donc, sans foi vivante, frères et sœurs, la chute est inévitable. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est la continuité de l'homélie que je vous disais hier, qui était elle-même la continuité de l'homélie que je vous disais avant-hier. Aujourd'hui, frères et sœurs, on considère trop la foi comme étant quelque chose de non nécessaire, comme étant une sorte de fuite, comme étant une sorte de crainte. Ah oui, les chrétiens, ils font ça parce qu'ils fuient, ils font ça parce que ils veulent se donner une bonne, ils veulent entre guillemets essayer de se persuader que ça va bien, ils veulent essayer de se rassurer. Frères et sœurs, on n'a pas la foi pour se rassurer. Hein. La foi, frères et sœurs, elle change tout. La foi n'est pas un accessoire, elle est un fondement. Et on vient de l'entendre dans cet évangile. Elle est un fondement. Il ne s'agit pas d'avoir un peu de foi, frères et sœurs, comme on a une opinion religieuse. Il s'agit de s'appuyer totalement sur Dieu, par cette foi que nous avons. Vous voyez? Et le livre de Habakkuk, que peu de gens connaissent, chapitre 2, verset 4, nous dit « Le juste vivra par la foi ». Et vous voyez, la foi, elle change mon identité parce que je suis enfant de Dieu. Elle change mon regard sur l'autre parce que je le vois comme mon frère. Elle change ma relation au monde parce que je considère que le monde est un don de Dieu. Elle change ma façon d'aimer. Parce que je considère que aimer est un acte libre qui se fait sans la peur de perdre. Vous voyez, frères et sœurs, la foi n'est pas quelque chose que l'on a pour se donner bonne conscience. La foi, frères et sœurs, n'est pas quelque chose sur lequel on s'arrête pour essayer de tenir bon quand tout va pas. C'est pas quelque chose d'illusoire. Je le redis, hein, c'est un fondement. Et ce fondement-là, frères et sœurs, il demande justement une confrontation au réel. Beaucoup de personnes ont une foi, et lorsque cette foi-là se confronte au réel, on s'aperçoit qu'en fait, ils avaient construit sur le sable. Vous voyez, frères et sœurs, la foi appelle à la cohérence et au don de soi. On l'a dit, la cohérence et le don de soi. Et on ne peut pas faire l'économie de ça, frères et sœurs. La foi, je vous le redis, hein, vous voyez, c'est un fondement. Et Saint Augustin disait, la foi, c'est les pieds de l'âme. Sans elle, tu ne peux pas avancer. Saint Augustin disait, la foi, c'est les pieds de l'âme. Sans elle, tu ne peux pas avancer. Et aujourd'hui, frères et sœurs, quand on regarde le monde a l'air de bien se porter sans Dieu, hein, en apparence. Le monde a l'air de bien se porter sans Dieu, en apparence, encore une fois. Comme je vous ai dit au début, hein, une maison fondée sur le roc et une maison fondée sur le sable, extérieurement, rien ne la différencie. C'est intérieurement qu'on a cette différence-là. Parce que trop souvent, on met la foi, frères et sœurs, sur le toit, comme une sorte de décoration. On prie quand ça va mal. Mais ça, frères et sœurs, le Seigneur veut que ce soit la fondation de ta vie. Et donc, de manière concrète, comment est-ce qu'on bâtit, frères et sœurs, sur le Christ? Premièrement, on lit sa parole. Chaque jour. On lit sa parole, frères et sœurs. La parole du Christ nous édifie. Deuxièmement, frères et sœurs, on vit en cohérence avec la parole qu'on lit. Vous voyez? Celui qui entend les enseignements et qui les met en pratique. Le Seigneur nous dit. C'est-à-dire que je vis cette cohérence-là dans mes relations, dans mes décisions, dans mes priorités. Troisièmement, frères et sœurs, confesser ma foi par des actes et pas par des mots vides. Confesser ma foi par des actes et pas par des mots vides. Saint Jacques nous le dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Voyez, frères et sœurs, c'est dans le concret que notre foi, elle se vit. Pardonner une offense, c'est bâtir sur le roc. Refuser de répondre à la violence par la violence, c'est bâtir sur le roc. Offrir une souffrance que l'on porte au Christ, c'est bâtir sur le roc. Vous voyez, frères et sœurs, malheureusement, beaucoup, c'est dans la tempête qu'ils veulent essayer de bâtir quelque chose de solide.
Combien de personnes est-ce que j'ai reçues, encore une fois, au cours de cette année, qui sont au cœur de la tourmente, et c'est au cœur de la tourmente qu'ils me disent, ah ben mon père, qu'est-ce que je dois faire pour consolider ma relation avec Dieu? C'est pas quand vous êtes dans la tourmente qu'il faut y penser, frères et sœurs. C'est pas quand ça va mal qu'il faut y penser. C'est quand justement vous voulez avancer qu'il faut y penser. Quand vous voulez aimer mieux qu'il faut y penser. Quand vous voulez sortir de vos difficultés qu'il faut y penser. Quand vous voulez vous projeter sur l'avenir qu'il faut y penser. Et aujourd'hui, frères et sœurs, est le bon jour pour se dire, Seigneur, je veux construire ma vie sur toi. Seigneur, je veux construire ma vie sur toi. Et il est difficile, frères et sœurs, de construire une fondation dans l'urgence. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je vous le dis, frères et sœurs. C'est pas quand le truc est chaud qu'il faut vous poser la question de la relation que vous avez avec Dieu. C'est pas dans l'urgence que vous allez consolider une amitié. C'est pas dans l'urgence qu'on construit une maison. Ça n'existe pas, ça, frères et sœurs. Si la maison a besoin de 2 ans pour être construite, elle aura besoin de 2 ans pour être construite. Que vous soyez pressé, que vous soyez en retard sur votre chantier, ou qu'il y ait un manque de travaux ou pas. La maison se fera sur 2 ans. Et cette relation avec Dieu, frères et sœurs, c'est pas en allant à la messe 2 fois, en ayant prié 3 fois par jour, que ça y est, c'est bon, hein. C'est une fondation, frères et sœurs, on creuse pour la poser. On creuse pour la poser. Alors, frères et sœurs, qu'avons-nous fait de notre foi? Dans ce monde qui est si instable, frères et sœurs, Jésus est notre roc. Il est la fondation qui résiste à tout. Il est, frères et sœurs, celui qui reste, celui qui demeure, celui qui nous fait nous appuyer sur ses promesses, celui qui nous dit qu'il est fidèle, celui qui nous dit qu'il est présent, et surtout celui qui nous dit qu'il aura la victoire à la fin. Voilà, frères et sœurs, la fondation sur laquelle moi j'ai posé ma foi. J'ai posé ma foi, frères et sœurs, dans quelqu'un qui m'a dit qu'il sera présent, Matthieu 28, 20, qu'il sera fidèle, 2 aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, et que, à la fin, il aura la victoire. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Voilà, frères et sœurs, en qui j'ai posé ma foi. Et voilà, frères et sœurs, en qui vous aussi, vous devez poser votre foi. Que vraiment cette foi-là, frères et sœurs, eh bien, elle change toute votre vie. Elle ne soit pas juste une activité que vous faites, quelque chose d'extérieur à vous, comme je vous l'ai dit, mais qu'elle soit ce que vous êtes. Que votre foi soit liée de manière inextricable à votre vie. Qu'on ne puisse pas différencier la personne du chrétien, mais qu'on considère que la personne, c'est le chrétien. On peut différencier l'ingénieur de l'homme. On peut différencier le père du travailleur. Mais on ne peut pas différencier la personne du chrétien. Ça non, frères et sœurs. On ne peut pas différencier la personne du chrétien. Alors, frères et sœurs, prions pour demander au Seigneur, eh bien, de consolider notre foi. Et de nous donner ce qu'il faut aussi, de nous donner de prendre les outils aussi pour consolider cette foi. Qu'elle soit justement un roc pour nous dans notre vie, un soutien dans nos difficultés et un phare lorsque nous sommes dans l'obscurité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.